Bonjour les gens, tirage astro pour le printemps, pour les célibataires, pour les cœurs solo. Donc vous savez comment ça se passe, hein, mais je le redis quand même, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est important de pas faire correspondre les choses, de chercher si ça fonctionne pas d'emblée, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, pour l'émotionnel notamment, et surtout au niveau sentimental, votre Vierge, qui donne beaucoup d'explications et de renseignements sur ce plan-là. Ami Capricorne. Ok. Alors, c'est un tirage, on va le faire, on va commencer avec une carte oracle, un tarot, et puis il y aura une extension avec un tarot et un nouvel oracle. Ok, et nous sommes partis pour nos amis Capricorne. Alors, voilà. Alors, des jeux de Tony Carmine et Salerno, hein, que vous reconnaissez si vous avez l'habitude, on les reconnaît bien. Alors on a tout un petit texte. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok. Donc là, je vous laisse le lire, puis mettre sur pause pour le lire si vous en avez besoin. Ok, on va le mettre comme ça. Et nous sommes partis avec le tarot. Capricorne, il y a une carte qui vient, on la prend. La reine de bâton. Alors, il y a sur un reflet, comme d'habitude. La reine de bâton, ça peut être deux choses, la reine de bâton. C'est le fait de s'épanouir vraiment, de devenir soi-même et d'avoir totalement confiance en soi et de devenir vraiment soi-même en fait. Parce que justement, il n'y a plus aucun doute sur soi. On ne pose plus aucun doute. Ça peut être, puisqu'on est sur un tirage sentimental, une troisième personne, on va dire. Bon, on va le prendre comme ça, c'est venu comme ça. Je pense que c'est plutôt le fait de s'épanouir. Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte-là? Pas sûr, parce qu'ici on parle de culpabilité et ce que tu crois devoir faire. C'est peut-être vous qui serez, on va le voir, la troisième personne aussi sur une rencontre. Voilà, c'est pas toujours l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'on a en tout cas au niveau de notre jeu? En dos de deck, on a la victoire, le triomphe, la reconnaissance. Ok. La reconnaissance, ça peut vraiment correspondre à cette notion où je vous parlais avec la reine de bâton de s'épanouir, d'être reconnu par les autres et par soi d'abord pour qui on est vraiment. Ok. Et on continue quand même sur cette notion-là parce qu'on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie de confiance en soi, justement. Euh, on est sur une énergie de feu avec les bâtons. Le feu de la vie. Le feu de la vie qui nous donne un élan de plus, qui nous emmène plus loin, qui va nous parler de passion, qui va nous parler de création, qui va nous parler d'action. Avec le valet, on sera sur un début de quelque chose. Ici, c'est ce que vous voulez en fait. Donc là, vous avez envie d'autre chose. Et peut-être que vous avez en effet cette envie d'épanouissement et de sortir des carcans dans lesquels vous êtes, que vous vous êtes imposé en quelque sorte. Alors, qui sont venus d'ailleurs peut-être, mais que vous avez laissé se mettre en place. Ok. Ici, c'est votre... avec les valets, et surtout le valet de bâton, le valet de coupe, on est vraiment aussi sur le cœur, on est sur la notion
de soi profond, en fait, de qui on est vraiment, et de devenir qui on est vraiment. Ok, où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous êtes dans un déséquilibre, donc vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train de vous poser des questions. Ici, on est sur un 2. Donc il y a peut-être en effet une hésitation entre deux personnes. Ça peut être le cas. Mais peut-être que vous êtes surtout sur un équilibre dans votre vie d'une manière générale qui ne vous convient pas et que vous avez envie d'autre chose. Et donc, avec cette carte-là, on accepte de se mettre en déséquilibre, donc de sortir de sa zone de confort parce qu'on veut autre chose. Ok, on va voir. Alors, votre force, qu'est-ce qui va vous aider? Ouais. Votre force, c'est que vous êtes prêteux à finir quelque chose. Donc là, il y a vraiment une notion où j'ai posé, pardon. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est plus fort que ça pour moi, le 10 d'épée. Alors, on a cette... Enfin, c'est intéressant la carte. On va prendre l'illustration quand même. Mais le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. On est allé jusqu'au bout. On a 10 épées dans le dos. On ne peut pas aller plus loin. On est à terre parce qu'on a tenu et tenu et tenu. C'est la carte du burn-out. Et là, il y a peut-être une notion par rapport à ce texte qu'on a vu au départ. Ok. Comme s'il y avait une notion de sacrifice, que vous aviez sacrifié une partie de votre vie pour une raison ou pour une autre. Ok. Ici, sur cette illustration, ce qui est intéressant, c'est le miroir. Et puis on va retrouver cette reine de bâton qui était représentée comme une comédienne, qui plus est, qui se montre aux autres. Et sur cette illustration, vous, votre vrai vous, vous me suivez, c'est plutôt le reflet que la personne qui est devant, qui lit, qui semble tout apaisé, tout tranquille comme ça, mais c'est pas vrai. Et c'est peut-être, vous avez peut-être envie de mettre fin à à ça, à ce personnage qui a été créé pour une raison ou pour une autre, peut-être pour plaire aux autres, peut-être pour s'accorder aux circonstances, etc., etc., et qui fonctionnait à un moment donné, et qui était vraiment OK. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Et là, vous avez envie d'autre chose. Et là, vous avez envie d'être le reflet dans le miroir qui est maintenant vraiment vous. Et même si le reflet dans le miroir, il a les 10 épées dans le dos. Et c'est la fin. Mais forcément, la fin augure toujours d'un nouveau début. Ok. C'est plutôt pas mal ça. Quel est le défi, l'obstacle à relever actuellement? Voilà. La reine de bâton qui revient. Donc là, on est bien sur cette notion-là d'être soi-même. D'être soi-même et puis, vous le voyez ici, de se montrer tel qu'on est. J'allais dire de ne pas chercher à plaire, mais en même temps, la reine de bâton, c'est la carte de la séductrice et du séducteur, mais dans une notion juste, parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle va pas jouer de personnage malgré tout, parce que là on est à la fin de la représentation, donc elle redevient elle-même, et puis ça plaît aux autres ou ça plaît pas, mais elle s'en fout, la reine de bâton. Elle est vraiment elle-même. Contrairement à ce personnage où on a un personnage qui plaît peut-être aux autres
Et puis un reflet qui est peut-être vrai, qui est la reine de bâton, mais qui est enfermée dans le miroir pour l'instant. Ok, c'est surprenant. Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui est possible? Waouh, on est sur la même chose. On a une majeure qui apparaît ici, c'est l'empereur. L'empereur, c'est reprendre son pouvoir. C'est s'affirmer. Euh, c'est être dans sa totale souveraineté. Moi, je suis comme ça. Ça te plaît pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin forcément de te plaire à toi. Sauf que vous êtes peut-être dans une situation encore, pour l'instant, où ça fonctionne peut-être plus avec certaines personnes. Et il y aura peut-être des changements à faire à ce niveau-là. Si on reprend ça, qu'est-ce qu'on avait? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Là, cette jeune fille, là, ce personnage qui vous représente, là, qui lit, là, qui est bien gentil, là, euh, elle est en train de faire ce qu'elle croit devoir faire pour plaire aux autres. Euh, Elle n'est pas elle-même. Alors peut-être qu'elle l'était avant, mais elle ne l'est plus. Et c'est un peu votre cas. Et ici, par rapport à ce tirage sentimental, ben, on vous dit simplement qu'il y aura des changements parce que vous êtes en train de devenir vous-même. Mais on le retrouve partout. Et cette reine de bâton qui s'est imposée d'emblée, elle revient en défi et en obstacle. Donc, et puis ici, on a quand même le 10 d'épée qui est une carte qui est assez douloureuse, on va le dire comme ça aussi. Hein. Donc visiblement, ce n'est pas si simple que ça. Mais ça vaut vraiment la peine. Ici, c'est vraiment devenir soi et puis ne pas chercher à plaire. Hein. Et comme on ne cherche pas à plaire aux autres et comme on ne cherche plus non plus à rentrer dans les cases, ou peut-être que c'est les cases dans lesquelles on était, qui nous convenaient, qui ne conviennent plus, ben on veut sortir de ces cases-là. Et à partir de là, forcément, on s'épanouit. Elle est très épanouie, la reine de bâton. Et on s'impose, on reprend son pouvoir. À partir de là, forcément, puisqu'on a changé d'attitude, qu'on a accepté de sortir de cette zone de confort, hein, et une hémiscate en bas, hein, ici. Puisqu'on a accepté de sortir de cette zone de confort, on va vers un épanouissement, on va vers qui on est vraiment soi-même. Et c'est déjà le plus important, et à partir de là, toute notre vie va changer. Toute la vie de nos amis Capricorne. C'est très joli comme tirage, comme je le dis souvent. C'est très clair, c'est très limpide. C'est pas si simple que ça. Cette carte qui est fondamentale, elle revient en défi. Votre force ici, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible que vous avez la force de le faire, de devenir vous-même, de passer à un autre stade. Et c'est bien confirmé par l'empereur à la fin. Donc ça, c'est plutôt cool tout ça. Voilà, voilà mes amis Capricorne. Donc on va vers soi, on va vers qui on est vraiment et c'est le plus important. À partir de là, forcément, la vie change. On est peut-être avec des gens, ça fonctionne plus. On est obligé de passer à autre chose, mais il y a d'autres personnes qui arrivent.
Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite un beau printemps si on ne se retrouve pas dans l'extension que je vais faire tout de suite. Prenez soin de vous et allez-y, allez-y. Ne cherchez pas à plaire aux autres, cherchez à vous plaire à vous. Il n'y a que ça qui importe ici. Prenez soin de vous, mes petits Capricornes. À bientôt.